plus petit que Laurent. Bonsoir à tous. Ça va, vous ne dormez pas? Ça commence à être long un peu, je pense, pour certains peut-être. Est-ce qu'il y a des Alsaciens dans la salle? Oui, j'entends même aussi, Jean-François, t'as invité que des grands Estiens, là, ou quoi? Est-ce qu'il y a des Alsaciens dans la salle? Ah, je suis au petit test. Hein. Alors, moi je vais vous parler d'un sujet un peu plus national. Hein, c'est donc tout ce qui concerne l'accueil, l'immigration et un peu tout ce qui va en découler derrière. Hein, donc pour pouvoir accueillir, nous devons à nos citoyens de le faire avec responsabilité et maîtrise. Alors responsabilité simplement parce qu'il est de notre devoir de tendre la main à ceux qui fuient un pays en guerre. Hein, c'est beaucoup d'actualité ces 2-3 dernières années. Pour le cadre, il ne faudra pas oublier quand même qu'il y a quelques années, nos anciens, on a peut-être même certains dans la salle, nos aïeux, quand ils étaient jeunes enfants, ont été réfugiés en Suisse, chez des familles qui les ont hébergés. Donc je pense que c'est important de ne pas avoir la mémoire qui flanche et de ne pas oublier que nous aussi, on a été accueillis à un moment donné dans notre histoire en tant qu'Alsaciens. Je vous parlais de maîtrise. De maîtrise tout simplement parce que pour pouvoir intégrer correctement, il faut qu'on soit capable de fixer un quota de gens qu'on peut accueillir. Le but, c'est pas d'accueillir sans limite, le but, c'est de pouvoir accueillir correctement. Hein, et pour pouvoir les accueillir correctement, il faut qu'on soit capable de leur dispenser des cours, hein, des cours linguistiques, hein, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il y a comme langue, qu'ils puissent s'exprimer. Et effectivement, comme tu dis, Hervé, il y a plusieurs langues chez nous, en Alsace. Hein, il est important aussi qu'ils puissent s'imprégner de la culture, hein, de la culture qui est de chez nous. Quoi, hein. Je parle de maîtrise aussi, parce que la maîtrise, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas intégrer sans limite. Hein, tout simplement parce qu'on ne serait pas capable d'expliquer à nos concitoyens que dans un pays où le taux de chômage explose, est effrayant, ce serait une chose qui serait incompréhensible pour eux. Donc l'intégration, vous l'avez bien compris, c'est un point clé qui, lorsqu'il échoue, emmène à la délinquance notamment, mais pas seulement, au djihadisme, à la radicalisation et à toutes ces dérives. Alors, le terrorisme, parlons-en, on est en plein dedans. Hein, vous avez peut-être entendu l'actualité aujourd'hui. Hein, alors pour le faire échouer, il y a plusieurs axes nécessaires. Hein, moi, je vais vous parler d'un axe en particulier, c'est tout ce qui est du domaine de la prévention. Hein, si vous suivez un peu l'actualité récente des dernières années, le nom de Latifa Benziaten, ça va peut-être vous dire quelque chose. Latifa Benziaten, c'était la mère du soldat français qui avait été assassiné par le tristement célèbre Mohamed Merah à Toulouse. Là, cette dame, une fois qu'elle a réussi à faire son deuil, elle s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour ne plus qu'arrive ce genre de choses. Et donc, elle a décidé de faire le tour des écoles et de parler avec les jeunes, de leur expliquer le bien, le mal, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Quand on meurt en martyr, ben non, on n'aura pas un bus à double étage plein de vierges, hein, exprès pour vous. Donc si on voudrait pouvoir imager ça, on pourrait dire tout simplement que c'est un peu comme quand on a une fuite d'eau. Quand on a une fuite d'eau, en fait, ça ne sert à rien de commencer à y plonger par terre, il faut d'abord aller fermer la vanne. Donc moi, ce dont je vous parle là actuellement, c'est justement de pouvoir fermer la vanne en commençant à généraliser tout ce genre d'initiatives sur l'ensemble du territoire et évidemment en Alsace. Alors pour être clair sur le sujet, il faut savoir que tout le monde n'a peut-être pas pu s'en rendre compte, mais à la base on a droit à 3 minutes, quoi, hein, que j'ai déjà un peu dépassé d'ailleurs. Hein, donc effectivement sur ce genre de sujet, on ne peut que survoler et on ne peut pas aller au fond des choses.
Mais en tout cas, une chose est certaine, si nous, Unserland, nous voulons à l'avenir pouvoir peser dans les débats, que notre parti puisse exister, nous devons également nous attacher aux sujets régaliens, aux sujets qui concernent nos citoyens. Donc voilà, pour terminer, je reprendrai juste la phrase de l'ancien Premier ministre, de la France, qui disait « Il n'y a pas de peuple alsacien ». Moi, je lui dirais simplement « Si nous sommes le peuple alsacien ». Merci de m'avoir écouté.